Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Question pour un piston. Nous accueillons aujourd'hui notre candidat, Sylvain. Bonjour Sylvain. Êtes-vous prêt pour 600 000 €? Une question. Ouais. Prêt, hein? Et top, quelle est votre couleur préférée? Mais c'est pas du tout la bonne question. Y'a pas de problème, je suis prêt. Top, quelle enseigne de 69 magasins en France propose de commander plus de 4000 références de pièces pas chères sur leur site, récupérables en seulement 1 heure en magasin, et propose également l'entretien de votre véhicule au plus bas prix? Elle a également décidé de sponsoriser 12 de nos vidéos. Il y a Cash dans leur nom. Un deuxième indice, il y a Carter aussi. Oh, NordVPN! Mais putain, mais complètement con ou quoi? Mais c'est pas grave, puisque vous avez gagné un tabouret unifugé ainsi qu'un an d'entretien chez Carter Cash. C'est-à-dire trop fort rien. Eh oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on s'amuse chez Villebrequin? Bonne vidéo. Tiens Pierre, une mission pour toi. Bonjour, encore un dimanche pluvieux chez Benzine. J'ai acheté des tapis tout neufs pour la Passat. T'as acheté les mêmes que WAM dans le disco. C'est vrai? T'as commandé sur quoi? Amazon. Bah les mêmes. C'était moins cher. C'est les mêmes, c'est la même marque, c'est sûr. C'est les mêmes, j'ai les mêmes. Tu les tires à voir, j'ai les mêmes. C'est trop bien. Pierre, je te donne la mission d'aller monter ça dans cette Passat. Du coup, comme moi, la banquette arrière en une partie. Non. Si, c'est, regarde. Ah non. Bah moi, c'est l'arrière. Un bout. Et c'était moins cher. Mais en vrai, c'est pas mal du coup. C'est super pratique parce que du coup, ça couvre vraiment tout. Genre, y a pas d'entre. Ouais. Bon là, ça fait 5 heures que les gens attendent le début de la pardon, vidéo. excuse-moi. Allez, va bosser. Allez, super. Bon alors aujourd'hui, guide achat voiture pour 3000 €. Tu es jeune permis ou pas, hein? On parle jeune permis, mais pas forcément, hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un budget de 3000 €? Alors dans un premier temps, on va parler des voitures. Tiens, David, viens là. Benzine.fr, bonjour. Bonjour. Il nous prête le fond vert, merci. Bah je t'en prie, mais 3000 €, pas ça quoi. Non, alors ça c'est une mauvaise idée justement. 3000 € d'essence éventuellement. Après, oui. Il y a des trucs à 3000 € sur Benzine.fr ou pas? Oui. Il y en a. On a déjà vendu des petites 4L, on a une petite Saxo VTS. Bon, ça va être trop tard que la vidéo va sortir. Mais... Allez, enchérir. Tchou. Voilà, Benzine.fr si vous cherchez, hein. Bon, faudra vous battre avec d'autres gens par contre, c'est le problème des enchères. Mais des fois, voilà. Bref. Instant promo. Pierre, c'est quoi notre Instagram? Et voilà, c'était l'instant promo. Le pouce bleu et l'abonnement aussi, hein, c'est cool. Hein. Bref, pour 3000 €, on va surtout s'adresser à des jeunes permis. Donc dans un premier temps, on va regarder les voitures raisonnables. Donc c'est-à-dire 3000 € est vraiment la raison incarnée. Conso, entretien, le budget sera présent. Dans un second temps, on s'intéressera à des voitures un peu plus sympas pour 3000 €. Le budget entretien sera un peu moins présent, mais le plaisir sera là. Et puis on parlera des voitures où il faut juste pas. Non. Juste pas. Allez, pour débuter, C1 107 Toyota Aygo. Ce sont des super petites voitures pour commencer. Alors c'est minuscule, donc parfait pour la ville. Parfait pour pas se faire entrer dedans aussi pendant les créneaux. C'est quand même très solide, on va les trouver surtout avec un seul moteur essence. Et les 107 et C1 existaient avec le HDI diesel. L'avantage c'est que ça ne consomme rien. L'inconvénient c'est que ça fait quand même un petit peu du bruit pour une 107. À vous de voir, mais ce sont quand même de très bons choix. Pour ceux qui se poseraient la question, peu importe la marque, ces trois voitures sont exactement techniquement identiques. Donc vraiment, ça va se faire soit au look, soit à l'opportunité. Mais vraiment, entretenir et faire rouler, c'est les mêmes. Petit conseil perso, ne les prenez jamais en automatique. C'était juste des merdes avec les boîtes automatiques, donc en manuel, il n'y a pas de problème. Les Italiens, petite voiture tout à fait honnête aussi. La Fiat Panda 2, alors oui, elle a une tête un peu dépassée, c'est un petit peu ridicule, mais en attendant, c'est une caisse très honnête. Ça ne consomme rien, c'est tout à fait fiable et c'est vraiment une voiture polyvalente qui pourra servir à tout. Ça existe en essence, ça existe en diesel et ça existe même en version sportive en 100 HP qui est une voiture tout à fait convaincante, un peu rare aujourd'hui avec des performances, bon voilà, ça fait 100 chevaux. Donc pour aujourd'hui, une Panda 100 HP, mais c'est marrant. Enfin, moi je trouve ça marrant. Dans la même catégorie, Twingo 2 essence. Alors oui, c'est une Twingo, plein de gens se moquent en disant tu vois la Twingo. Mais en attendant, c'est une petite voiture super réussie. Et pour débuter, c'est juste génial. Ça coûte rien en assurance, ça coûte rien en entretien, ça coûte rien en consommation. Ça se trouve vraiment facilement sur le marché de l'occasion. Donc franchement, la Twingo, oui. En française, toujours le duo Citroën C2, Citroën C3, un peu daté aujourd'hui, mais qui sont des voitures très correctes, qu'on trouve très souvent en annonce. Pareil, l'entretien ne coûte rien sur ces voitures, tellement il y en a eu de produites et tellement les pièces sont répandues. L'assurance c'est pareil, ça coûte vraiment rien. Et surtout que ce soit en 1,4 litre essence ou en 1,4 litre diesel, c'est solide, les consommations sont contenues, ça reste de très bons choix. La boîte auto pareil on oublie par contre, hein. C'est la Sensor Drive, c'est pas possible. Choix qui va peut-être en faire rire certains mais je persiste vraiment beaucoup. Chez Dacia, dans ce budget là, on trouve de la Sandero et de la Logan. Alors oui, je le vois le mec qui va dire oui, on nous conseille d'acheter des Dacia à 3000 €. Mec, ça coûte rien. Oui, on nous conseille mais des putain, Dacia à 3000 €. Voilà, ça c'était toi. C'est n'importe quoi. Voilà, dans 3000 € on trouve des Audi A6, on trouve des Lamborghini Gallardo. Ta gueule! Putain, mais ta gueule! C'est trop bien, tu prends une Dacia Sandero. Si tu cherches de l'économie, Dacia...
Si tu cherches de l'économie, Dacia, franchement, c'est vraiment bien. Le rapport qualité-prix est excellent. Je suis désolé, mais pour qui cherche juste une voiture pour aller au boulot sans s'emmerder, quand c'est solide, quand ça consomme rien, quand l'assurance ne coûte rien, parce que quand t'es jeune permis, l'assurance, non, j'allais dire un gros mot. Je crois que l'assureur, justement, a dû laisser quelque chose dans ta voiture. C'était sous le siège, j'ai changé les tapis. Non. Si. Putain, j'ai cru que c'était vraiment un gun. Donc oui, Dacia, ça peut paraître ridicule de conseiller une Dacia, mais pour qui cherche une voiture tout à fait honnête pour tous les jours, qui marche et qui coûte pas cher, c'est trop bien. Bon, c'est fini ces tapis là? Oui, c'est fini. Pour l'instant, j'ai pas mal parlé de voitures françaises parce que quand on fait le ratio coût d'achat, coût d'usage et coût d'assurance, c'est très souvent dans ces tarifs-là les voitures avec le meilleur rapport qualité-prix. Y a rien à faire. Les pièces sont super répandues, ça coûte rien. L'assurance, c'est des voitures très connues, donc qui coûtent vraiment pas grand-chose. Et surtout, c'est facile à trouver et à entretenir. Donc les françaises sont souvent de bons choix. Si on veut sortir des marques françaises, on trouvera aussi des Toyota Yaris, que ce soit les premières ou les deuxième générations, qui sont des voitures vraiment très honnêtes, relativement confortables, faciles à entretenir, faciles à assurer, ça se fait très bien. Toujours dans ces budgets-là, on va trouver soit de la Ford Fiesta, soit de la Ford Ka. Les Ford Fiesta dans ce budget-là seront des voitures un peu kilométrées et un petit peu anciennes. En plus récent, on a ces Ford Ka là, alors qui n'est pas la voiture la plus réussie du monde, puisque en fait c'est une Fiat 500 dessous. C'est juste la même plateforme que la Fiat 500, qui n'est pas une voiture super réussie. Je vais peut-être en vexer quelques-uns, mais c'est pas fou. Après, pour qui fait souvent de la ville, et pour qui surtout se pose la question avec une Smart, je préfère une Ford Ka qui est infiniment plus fiable que ces merdes de Smart qu'ils ont sorti avec les bicylindres diesel de merde. Donc la Ford Ka, ça peut être correct. En japonais, on trouve aussi des Suzuki Swift qui sont des voitures tout à fait honnêtes, très solides, très fiables et qui consomment rien. Donc franchement, ça peut être un très bon choix pour débuter. Sur des segments un peu plus gros, si vous avez besoin d'un peu plus de place et encore en raisonnable, on va trouver le duo 307 et C4. Alors, je n'aime pas ces caisses, je le dis. Pour moi, c'était vraiment fabriqué avec le cul. Tout comme la Mégane 2, qui a vraiment été fabriquée avec le cul. Mais l'avantage sur les 307 et C4, c'est qu'on les trouve avec le 2 litres HDI 90 qui est increvable et qui est la dernière génération de moteur vraiment inusable. Donc si vous en trouvez une, c'est pas très agréable à conduire, mais en vrai, c'est super solide, ça consomme rien et ça s'assure très bien. Ça peut faire le boulot. On trouve également dans ces tarifs des Golf 4 qui sont certes un peu âgés, mais qui sont vraiment des valeurs sûres. C'est solide, c'est encore une bonne gueule, c'est bien construit. Golf 4, oui. Enfin, on va pouvoir trouver quelques Mazda 3 dans ces prix-là, qui sont des voitures vraiment très bien. Les pièces sont pas données, mais c'est solide, donc ça compense un petit peu. Et surtout pour l'assurance, ça se fait très bien. Bon, pour l'instant, j'ai parlé de voitures vraiment économiques. Le concept, c'était de trouver la voiture économique et la plus facilement assurable pour du jeune permis. Dans ce budget-là, on peut également se faire plaisir avec des voitures qui sont moins économiques, mais qui sont vraiment très sympas aussi. Par exemple, chez Mercedes, on va facilement trouver de la W201 ou 202, ou de la W210. W201 et 202, c'est les petites. W210, c'est la plus grosse. On va trouver dans ces tarifs-là toutes les motorisations, même si globalement, elles sont toutes bonnes. Attention en essence quand même, puisque ça boit quand même un peu, ces machins. Certaines se tournent à l'éthanol, à voir. Petite Merco pour 3000 balles. Ouais, ça se tente. Ça se tente pas mal, hein. Par contre, vous êtes prévenus, l'assurance, quand vous allez arriver, si vous êtes jeune, avec une W202, c'est à peu près ça qui va se passer. Ça fait mal ou pas? Non. Vraiment, on peut trouver des belles berlines dans ces prix-là. Après, encore une fois, si vous trouvez de la W202, par exemple, autour de 3000 €, ça va être 150 000 km minimum. Et encore à 150 000, ce sera vraiment une bonne affaire. Va falloir pas être exigeant sur les moteurs, pas être exigeant sur les finitions. L'état sera souvent assez moyen, mais ça se trouve dans ces prix-là. Puis en plus, c'est increvable, donc franchement, ça reste de l'achat faisable. On va trouver dans ces prix-là quelques Audi A4 qui sont très corrects. Attention quand même aux modèles très kilométrés qui ont souffert, mais globalement, ça se trouve. Chez BMW, on trouve la E36 dans ces prix-là. Attention en termes d'assurance, vous allez vous faire cartonner la tronche, c'est dit. Les pièces coûtent une fortune. Souvent, c'est des bagnoles maltraitées, mais ça se trouve. Donc, pourquoi pas? Ça peut se faire. Est-ce qu'une Xantia, on considère que c'est dans les voitures plaisir ou pas? Putain, mais j'adore moi. Bon, je voulais proposer Xantia, mais non. Moi, j'aime bien Xantia. Xantia, c'est la merde. C'est trop bien Xantia. Tiens, c'est dit. Hashtag Xantia dans les commentaires, n'hésitez pas. Dans ces prix-là, en grande berline un petit peu sympa, on va trouver des Jaguar X-Type qui ont vraiment une bonne tête. Enfin, c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est encore une bonne tête et que ça vieillit bien. Ça reste relativement raisonnable pour une Jaguar, puisqu'il s'agit en fait d'une Ford Mondeo. Ouais, bon, oui, putain. Oh là là, les commentaires, ça y est. Oh non, pas les commentaires. Oui, globalement, Jaguar s'est servi de les bases Ford pour faire la X-Type. Donc c'est une Mondeo, c'est une Jaguar traction. Mais en attendant, vous pouvez rouler avec une voiture très sympa extérieurement et intérieurement, parce que l'habitacle est très cool, et pour une voiture qui reste raisonnable, ça reste une Mondeo. Donc franchement, la X-Type en petit budget, ouais. Si on veut partir sur de la sportive, ça se trouve. Alors, la 205 GTI, on oublie, mais une petite 205 XS, ça se fait quand même pas mal. Si c'est trop vieux pour vous, on trouve de la 206 XS ou même de la 206 S16, ça se trouve. Petite sportive tout à fait convaincante, c'est pas un dragster, mais dans ce budget-là, en même temps, on peut pas avoir grand-chose en fiable, relativement raisonnable et franchement très sympa à emmener.
emmener. Existe aussi en variante cabriolet avec la 206cc, qui est une voiture, encore une fois, tout à fait raisonnable et tout à fait super sympa. Franchement, la 206cc, c'est trop cool. Bon, alors l'assurance, vous allez vous faire torpiller. Par contre, je vous préviens, surtout si vous êtes jeune. Autant ça a fait rire les anciens qui ont 40-50 ans et qui vont dire, mais j'assure une 206cc à 200 € par an. Ok. Si vous êtes jeune, je vous préviens, vous allez vous faire cartonner. Il n'y a rien en dessous de 110 chevaux. Et c'est vraiment la cartonnade. Voilà. Mais ça reste une très bonne caisse. Dans ces budgets-là, on va trouver quelques Toyota Celica qui sont des voitures vraiment très sympas à emmener et qui se trouvent encore dans ces budgets. Attention, c'est rare, mais c'est un très bon rapport plaisir-prix. Dans ces budgets-là, quelques MX5, même si ça va être compliqué, mais en attendant, si vous en trouvez un correct dans 3000 balles, franchement, vous êtes là. 3000 balles à MX5. Et même pour un jeune permis, ça se fait. MX5, 3000 balles, t'es trop bien. C'est un morceau de fun, la MX5. Toujours en cabriolet, la 306 existait en cabriolet avec des moteurs tout à fait fiables et raisonnables. Donc ça peut se faire. Alors ça a vieilli, les capotes étaient un enfer parce que ça vieillissait super mal, mais ça peut se faire. Enfin, dans la catégorie plaisir, ça va être rare, mais on trouve quelques Mercedes SLK dans ces prix-là. La Mercedes SLK, c'est pas la voiture la plus réussie du monde, mais dans ce budget-là, ben, c'est un bon ratio qualité-prix. Si vous préférez les couper, on trouve aussi de l'Audi TT dans ces prix-là. Encore une fois, ce sera des voitures avec beaucoup de kilomètres, un peu usées. Va pas falloir être exigeant, mais on peut se faire plaisir pour seulement 3000 balles. On passe ensuite à la catégorie des voitures où je vous le déconseille. Donc vous en faites ce que vous voulez. Je vais encore me faire insulter dans les commentaires comme quoi, oui, la 207 c'est une super voiture. Moi j'ai mon oncle, il a fait 600 000 km, 100 mètres d'huile et 100 mètres de carburant dans sa 207 et il les a très bien fait. Sur quelle voiture? Quel type de commentaire on va recevoir quand je vais dire que la 207 c'est de la merde? Parce que la 207, je vous le déconseille, j'ai horreur de cette caisse, j'en ai déjà conduit et j'ai fait pas mal de bornes en 207, et c'est juste construit avec le cul. À croire qu'ils l'ont fait exprès. C'est pas vrai. Moi, ma 207, Oui. elle est belle, elle est puissante. En vrai, elle envoie, voilà. Ça... Voilà. Pas d'entretien. Je n'ai jamais fait un seul entretien. Elle a 600 000 km Ah quand même. et elle marche, mais elle démarre Ouais. mieux qu'une Audi neuve, hein. Ouais, ah ouais. Voilà. Donc je suis un menteur quoi. Ah, tu dis n'importe quoi. Ah, moi je dis n'importe quoi. Tu Hein. dis n'importe quoi. Non, non, Et le fait que ce soit construit avec le cul et que tout parte en lambeaux... non, mais après, je l'ai acheté hier, ma 207. Ah pardon. Ah, bah oui. Ah bah bon courage alors. bah oui, merci. Allez. Allez, au revoir. Bon, pour moi, on va partir sur les mauvaises idées. Ce sont des voitures juste que je n'achèterai pas. Faites ce que vous voulez, mais pour moi, ça mérite vraiment pas un investissement hein, parce que c'est... Je me suis fait piquer par un moustique sur le cul. Ça me gratte la fesse droite là. D'accord, bah cool. Bah gratte bien le cul dans le champ. Bon, pour moi, dans ce budget de 3000 €, on va vraiment essayer d'éviter la série des 7 chez Peugeot qui, il faut le dire, hein, n'est pas très réussie. Autant ils ont fait des trucs cool, d'ailleurs, je vous en conseille des Peugeot. Autant la série des 7, non. Que ce soit la 207, la 407 et même le meilleur, le 807, on a prouvé hein, que c'était un véhicule de qualité, le 807. Hein. Là, c'est vraiment... N'achetez pas ça, jamais. Bah pour rester dans les monospaces, tiens, on trouve souvent du Zafira. Alors beaucoup de gens se disent, oui, l'Opel Zafira, c'est une super caisse, c'est de l'Opel, c'est de l'allemand. Non, c'est tout du GM, c'est tout de l'américain, c'est nul. Je vous en supplie, n'achetez pas un Zafira. Ou au pire, un Zafira au PC. Ça encore, c'est marrant, mais juste ça. Dans ces budgets-là, on va surtout trouver de la Smart. On en trouve des pelles des Smart. C'est un achat que je vous déconseille. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais dans la Smart. Les moteurs sont sympas, la tenue de route est drôle et on en trouve même en cabriolet dans ces prix-là. Le problème, c'est que la qualité globale est vraiment super mauvaise. Je sais pas comment ils ont fabriqué ces voitures, mais sincèrement, c'est des merguez. Toutes les premières phases sont des merguez absolues. Rien ne tient, les moteurs ont des casses vraiment graves, que ce soit en essence ou en diesel. Les boîtes semi-automatiques sont des catastrophes. Ça n'a aucun confort, les premières n'atteignent même pas 130. Donc pour moi, la Smart, c'est vraiment pas une super idée. De plus, en termes d'assurance, la Smart, c'est vraiment pas ça, quoi. T'es vraiment venu roter dans l'oreille, là. Ouais, c'était surtout pour venir te dire que je viens de me planter un bout de verre dans le doigt. Pourquoi tu fais ça? Mais j'ai pas fait exprès. Avec l'ampoule? Ouais. Pourquoi tu touches les ampoules cassées? Pour la mettre à la poubelle. Non. Ouais. Va te soigner. Hashtag rémission de Pierre, donnez sur le Tipeee pour que Pierre se remette de son morceau de verre dans le doigt. Donc la Smart, j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment un usage urbain, que vous trouvez un exemplaire bien préservé, et le plus récent possible si vous en trouvez, à la limite, pourquoi pas, mais gardez à l'esprit que la fiabilité est très moyenne, que la plupart des exemplaires ont été secoués et ont vraiment servi en ville, donc un usage vraiment sévère, et surtout qu'en assurance, c'est pas gratuit, parce qu'il y a il y a beaucoup d'accidents en Smart. La Smart fait partie des voitures les plus volées de France, donc l'assureur ne va pas considérer qu'on peut te la voler. L'assureur va se poser la question quand est-ce qu'on va te la voler. Et c'est pour ça que ça coûte cher à assurer. Voilà. Dans ces budgets-là, on va trouver quelques Mini, alors les premières générations de Mini modernes, qui à mon sens souffrent des mêmes maux que la Smart, c'est-à-dire une qualité d'exécution qui est vraiment limite. Franchement, il y a eu plein de problèmes sur ces voitures-là. Et la plupart des exemplaires que vous allez trouver dans ces prix-là vont être des exemplaires secoués mais comme pas permis, qui ont fait de la ville. La voiture n'est pas mauvaise en tant que telle parce que
c'est très drôle à emmener, les moteurs sont cool, il y a un esprit qui est sympa, ouais, il y a plein de trucs bien. Mais globalement, je vous le dis, à 3000 balles, vous avez 3 chances sur 4 de vous faire niquer. Vraiment. Des fois, se faire niquer, c'est bien. Non, pas se faire niquer, non. Non? Non, vraiment pas. À vous de voir, moi dans ce budget-là, je tenterai pas, je garderai peut-être une enveloppe de 5 à 6 000 euros pour aller sur une Mini. Mais la voiture, globalement, a des avantages. Dernier point, ce sont les Seat. C'est vrai que je ne parle jamais de Seat dans les vidéos, parce que c'est du Volkswagen, les gars. Toutes les productions Seat depuis 20 ans, c'est des Volkswagen. C'est les mêmes. La Leon, c'est une Golf. L'Ibiza, c'est une Polo. C'est les mêmes. Alors, est-ce que c'est des mauvaises voitures? Non. Le problème, c'est que l'acheteur moyen de Seat va acheter une Seat en quête de sport et en quête de lui en mettre plein la gueule. Vraiment. Donc, la plupart des Seat qu'on va trouver sur le marché vont être des voitures un peu rincées. De plus, les pièces coûtent franchement cher parce que c'est juste du Volkswagen. L'assurance d'une Seat. Ça, c'est accidenté. Autant la Smart, l'assureur se posait la question quand est-ce qu'on va te la voler. Autant l'Ibiza, l'assureur se pose la question. Tu vas la casser. Voilà. Quand est-ce que tu vas embrasser un arbre? Ah ouais. Tout le monde embrasse des arbres avec des Ibiza. Il y a un truc, c'est... C'est l'acheteur standard de la Seat. Hein. Il est là pour du sport, alors que c'est pas ça. Et... C'était pas un bout de verre. C'est vrai? C'était un bout de limaille et c'était bien planté. Donnez encore sur le Tipeee pour qu'il se remette. Il a attrapé. Non, il a le tétanos. Tiens bon. Bon, j'espère qu'il va tenir bon. Hein. Il lui reste que quelques minutes à vivre. Donnez vite pour que Pierre ne meure pas. Bon, là, on est en train de tourner ça aujourd'hui, mais ça sortira dans 5 mois, donc il sera déjà mort. Mais donnez, yes. Donc Seat, globalement, la plupart des voitures sur le marché sont vraiment secouées. L'assurance, c'est l'enfer, et les pièces, ça coûte cher. Et ben voilà, maintenant, vous savez quoi faire de vos 3000 euros après avoir vu notre top 1 million d'euros. Et s'il n'est pas sorti, eh ben, je viens de spoiler une vidéo, et c'est pas grave. Vous savez maintenant quoi faire de vos 3000 balles. Ah, j'en ai marre. J'ai essayé de faire une outro, mais je suis sabordé de tous les côtés, quoi. Ah oui, ça bordel. Qu'est-ce que tu fais avec ton bandage, toi? J'ai une blessure. C'est bon? Oui. La free wifi, tu vois, dans les aéroports. Dis tes pas. L'autobahn, là. Je suis en souffrance. Ouais. Et moi, les gens s'abonnent pas sur Insta, et ça m'embête. Putain. @vbrequin. Abonnez-vous à Instagram. Si vous voulez que Pierre survive, mettez un pouce bleu. Et puis, voilà. Merci. Merci. Bisous. Tu m'emmènes à l'hôpital d'abord? Oui. Non, tu vas mettre du sang dans la voiture, moi j'aime pas ça. Elle a décidé aussi de sponsoriser 12 de nos vidéos. J'ai échappé le carton.